Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, le on va dire une révision générale sur les espaces vectoriels. Donc, on va attendre quelques éléments de cours et avec des exemples d'application. Donc, espace vectoriel pour récupérer espace vectoriel. Je parle à expliquer tout ce qui est important. Donc, un espace vectoriel, vous le connaissez bien, c'est un ensemble menu d'une addition et d'une loi externe. Donc, je ne porte pas en détail. C'est quoi une addition pour nous? C'est l'addition de deux vecteurs. Le point, c'est une multiplication par un scalaire. Donc, dans le cours, un K, espace vectoriel. Avec K, espace vectoriel. K ne peut être que R ou C. Voilà. Donc, K soit égal à R, soit égal à C. Donc, je recommence par sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. Donc là, je brève l'écriture. Parce que je porte à expliquer les choses. Une chose importante, F, la formule F est un sous-espace vectoriel de E s'il réalise les conditions suivantes. Déjà, le 0E, l'élément, le vecteur nul, appartient à F. F inclus dans E. Et quel que soit X, Y appartiennent à F. Quel que soit lambda appartient à K. X plus lambda Y appartiennent également à F. C'est ce qu'il faut connaître dans le paragraphe. Là, donc le cours de ce paragraphe s'est réduit à cette formule. Donc F est un sous-espace vectoriel de E, est équivalent, premièrement, à 0E appartient à F, F inclus dans E, et pour deux éléments x, y qui appartiennent à F, et lambda qui appartient au corps K, soit R ou C, x plus lambda y appartiennent à F. Donc, l'écriture est claire. Voilà. Maintenant, je donne des exemples. Exemple. On donne par exemple F, c'est l'ensemble des matrices de la forme 3x moins y, x plus y, 2x moins y, x plus 7y, tel que x, y appartiennent à R. La question montre que F est un sous-espace vectoriel de M, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. M2 de R. Donc, je dois donc établir deux choses. La première chose, si je peux noter pour être une notation adoptée pour ne pas répéter les écritures. Donc, MXY, c'est cette matrice, la forme des éléments qui appartiennent à F. Pour M00, il appartient d'ailleurs à F, qui est la matrice nulle partout, appartient à F. Donc, c'est le vecteur nul. La deuxième chose, quel que soit XY appartiennent à R carré, j'ai l'élément ou la matrice MXY appartient clairement à M2 de R. Ce qui justifiait que notre F est bien inclus dans M2 de R. C'est-à-dire chaque élément de F est déjà une matrice carrée d'ordre 2. Et donc est déjà un élément de M2 de R. Donc l'inclusion est assurée. Donc le premier point et le deuxième point sont démontrés. Maintenant, je retourne à le point le plus fort, qui est intéressant, le plus intéressant, qui a plus d'intérêt. Donc, je considère alors deux éléments, soit deux éléments, je les note par exemple M, N appartiennent à F, et un scalaire lambda qui appartient à K, à R, ici. Je m'excuse, là, c'est le corps c'est R. Donc, je pose la question. Montrons que M plus lambda N appartiennent à F. Toutefois, je sais poser la question
à laquelle je dois répondre après, c'est le bon esprit en maths. Donc, l'esprit des maths, c'est de savoir poser d'une autre manière la question à vous-même. Donc, le fait, et donc, pour démontrer qu'un sous-espace, on utilise le fait qu'un élément appartienne à F. C'est la clé principale. Si j'arrive à établir un sous-espace, je n'utilise pas le fait que l'élément appartienne à F, on est sûr qu'on tombe dans une erreur ou un raisonnement qui ne va pas. Alors, soit donc Mn appartient à F, donc M appartient à F, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe un couple XY de réel, tel que notre M, c'est MXY. Le N appartient à F, ça veut dire qu'il existe un couple AB appartient à R carré, tel que le N est égal à MAB. D'où un calcul. Le calcul de M plus lambda N que je souhaite à montrer qu'il appartient à F est égal à la matrice que je pose, c'est 3x moins y, x plus y, 2x moins y, x plus 7y, plus quoi? Plus lambda fois MAB, c'est-à-dire lambda fois 3a moins b, a plus b, 2a moins b. La forme à la place de x, y, je mets le a et b. Et a plus 7b. Et donc, je sais bien, c'est quoi les calculs? Je sais bien faire ces calculs. C'est 3x. C'est donc 3 facteurs de x plus lambda a, moins y plus lambda b. Voici le premier élément. L'élément, c'est la somme. C'est donc x plus lambda a plus y plus lambda b. Les éléments, donc lambda, il intervient dans tous les coefficients de la matrice. 2a, c'est 2 fois x plus lambda a moins y plus lambda b. Je m'excuse là. Donc là. Et x plus lambda a plus 7, plutôt 7 facteurs de y plus lambda b. On va poser alors, on pose un certain alpha par exemple, est égal à x plus lambda a, bêta égale y plus lambda b. On a alors m plus lambda n est égal à m alpha bêta, c'est un élément de cette forme. 3 alpha moins bêta, alpha plus bêta, 2 alpha moins bêta, alpha plus 7 bêta, qui appartient à F. Conclusion, quel que soit M, N appartiennent à F, quel que soit lambda appartienne à R, M plus lambda N appartiennent à F. Donc, M plus lambda N, je m'excuse, donc F est un sous-espace vectoriel de M2 de R plus point. Donc voilà pour la question, pour l'exercice. Par exemple, il y a d'autres exemples qu'il faut par exemple savoir. Donc, exemple, exercice. J'ai oublié une question peut-être, j'ai demandé une base ou non. Bon, exemple, c'est un sous-espace. Donc là, une base. Donc je prends par exemple A est égal à l'ensemble des polynômes appartiennent à K de X, tel que l'intégrale de 0 à 1 de P de la fonction polynomiale est nulle. Des polynômes tels que. On va montrer qu'il s'agit bien d'un sous-espace vectoriel de K de X, montrant que A est un sous-espace vectoriel de K de X. C'est un espace vectoriel sur K. Et l'intégrale d'une fonction polynomiale, que ce soit complexe ou ADA, on s'est déjà vu aux premières parties et aux deuxième partie. Donc, soit donc, déjà,
pour P égale le polynôme nul. Il est clair que l'intégrale de 0 à de la fonction nulle est nulle. Donc le polynôme nul, que l'on note, bon, un double barre, appartient à A. A, il est inclus dans les polynômes. Donc A de x. Clair, par définition. Soit donc PQ appartient à A et lambda appartient à K. Montrons, la question à montrer, c'est que P plus lambda Q appartiennent aussi à A. À ce stade, je calcule l'intégrale facilement de la fonction polynomiale lambda du t dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1. Parfois, on confond la fonction polynomiale avec la fonction, le polynôme. Ça ne pose pas de problème. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 du p de t par linéarité de l'intégrale, une propriété sur l'intégrale, plus lambda, l'intégrale de 0 à 1 du q de t dt. Et le fait que pq appartienne à A, ça donne 0. Et ça donne 0. Donc, ça donne 0. Donc quel que soit lambda appartient au corps K, et quel que soit les polynômes PQ appartiennent à A, on a bien l'intégrale. On a bien, de toute façon, P plus lambda Q reste dans A. D'où A est un sous-espace vectoriel de K de X. Donc, voici des exemples traitant les sous-espaces vectoriels. D'accord? Maintenant, je passe à comment on montre une famille libre et liée. Donc, famille libre, famille génératrice, dans un cas espace vectoriel. Donc là, la majorité des cours ici, il faut savoir le cours par cœur. Donc, définition d'une famille libre. C'est quoi une famille libre d'abord? Lorsque j'ai E1, E2, EP, une famille d'un espace vectoriel. Donc, E1, E2, EP est libre, est équivalent. Il est équivalent à pour tout alpha 1, alpha 2, alpha P appartenant à K. Toutefois, la combinaison alpha I, la somme de alpha I, EI égale à 0 au vecteur nul, ça entraîne que, quel que soit I appartienne à un N ou un P, chaque alpha I est nul. C'est ça l'esprit. Donc, c'est juste ce qu'on fait pour montrer qu'une famille est une famille libre. C'est la méthode. Je vous donne par exemple un exemple. Des exemples, je cherche à avoir la diversité des exemples pour enrichir l'esprit. Je prends par exemple deux matrices A égale 0, moins 1, 2, 1 et B est égal 1, 2, moins 1, 0. Montrer que la famille A carré, AB, B est libre. Donc, il y a pas mal de calculs à faire. Donc, il faut montrer que, donc, soit alpha, bêta, gamma, 3 scalaires. Donc, le nombre de vecteurs, c'est juste le nombre appartiennent à K, à R. Ça, je considère les matrices réelles. Montrons que si j'ai alpha A carré plus alpha AB plus gamma B est égal à la matrice nulle c'est O2. Ça entraîne que alpha égale bêta égale gamma égale 0. C'est ce que je dois montrer. Et donc normalement, il faut faire d'abord les calculs. Donc, à ce stade, donc là, je donne l'exemple parce que je vois que des élèves qui ne maîtrisent pas les calculs. Donc, A carré, il faut calculer A carré. J'ai besoin. Donc, A carré, c'est 0, moins 1, 2, 1. Fois la matrice. 0, moins 1, 2, 1. Faites attention à ne pas tomber dans l'erreur A carré, c'est ça, au carré. Non, attention. Le produit de deux matrices, c'est une technique à connaître
Le produit n'est pas commutatif, la puissance n'est pas évidente, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes sur le produit de matriciel. Donc là, j'ai la matrice A et la matrice à deux fois. Donc je veux par exemple l'élément qui est là. Il est sur la première ligne et la première colonne. Donc je prends la première ligne et ma première colonne. Ligne, colonne. Donc 0 fois 0 plus 2 fois moins 1. Et donc le résultat, ça donne moins 2. 0 fois 0 plus 2 fois moins 1. Le deuxième élément, 0 fois 2 plus 2 fois 1, c'est 2. L'élément qui est là, c'est moins 1 fois 0, c'est 0, plus 1 fois moins 1, ça donne moins 1. L'élément qui est là, c'est moins 1 fois 2, c'est moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Donc c'est moins 2 plus 1. Donc A carré, c'est calculé. Pour le AB, faites attention encore là, il faut bien poser les choses. Il faut respecter. Le A, il est à gauche de B, donc je dois respecter la position. Donc le A, je le pose 0, moins 1, 2, 1. Fois B, qui est 1, 2, moins 1, 0. Et je fais les calculs. Je fais mes calculs. Donc j'obtiens alors 0 fois 1 plus 2 fois 2. Donc c'est 4. 0 fois ligne colonne toujours. L'élément qui est là, il est sur la première ligne et la première colonne. Donc la première ligne et la première colonne, 0 fois 1 plus 2 fois 2. L'élément qui est à côté, il est sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc 0 fois moins 1 plus 2 fois 0. Et donc ça donne 0. 0 fois moins 1 plus 2 fois 0. L'élément qui est là, il est positionné par la deuxième ligne et la première colonne. Ligne et colonne. Donc, moins 1 fois 1 plus 1 fois 2, c'est donc 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1 plus 2. L'élément qui est là, c'est moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 0 qui donne 1. Donc, le fait alors de dire que alpha A carré plus bêta AB plus gamma B égale à la matrice O2, ça entraîne d'après mes calculs que moins 2 alpha, 2 alpha, moins alpha, plus bêta fois la matrice produit, c'est-à-dire 4 bêta, 0, 0, plus le terme en gamma. Gamma, ça donne quoi? C'est gamma, 2 gamma, moins gamma, 0, égale à la matrice nulle partout. Et donc, voilà. Donc, ça nous donne un système qui contient pas mal de choses. Donc, j'ai créé les systèmes qui nous amènent. Donc, c'est moins 2 alpha, plus 4 bêta, plus gamma est déjà nul. À côté, 2 alpha moins gamma égale à 0. 2 alpha plus 0 moins gamma. Moins alpha plus bêta plus 2 gamma est nul. Moins alpha plus 0, c'est-à-dire alpha est nul. Et donc, je réussis déjà la situation. Moins alpha 0, 0. Donc, et donc, vous trouvez, avec ça, vous trouvez quoi? Que alpha est nul. En remplaçant, on obtient gamma est également nul. Gamma est nul, alpha est nul, donc bêta est nul, dans la dernière. Et donc, on a montré que, donc, quel que soit alpha, bêta appartiennent à R, quel que soit alpha, bêta, gamma appartient à R, j'ai la combinaison nulle, ça entraîne que tous les scalaires qui interviennent dans la combinaison sont tous nuls. Ça implique que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc la famille A carré AB BI libre comme étant une famille de vecteurs d'espace vectoriel M2 de R plus point. C'est un espace vectoriel. Voilà.
donc voilà pour la famille libre. Mais il y a aussi des familles de fonctions ou des familles de polynômes. Beaucoup, donc normalement, montrer qu'une famille libre, soit avec à résoudre un système, soit apprendre une technique d'un passage à une limite ou ce genre de dérivabilité. Par exemple, si je vous donne cet exemple, fk de x. C'est la valeur absolue de la fonction x moins k. Montrez que la famille f0, f1 jusqu'à f indice n est une famille libre. Et libre. Dans l'ensemble des fonctions. Donc normalement l'espace en question, c'est l'ensemble des applications de R vers R, qui est muni d'une addition habituelle que vous connaissez bien et d'une loi, la multiplication par un scalar. Donc c'est la valeur absolue ici. Maintenant, donc, on va considérer alors soit n plus un scalaire, soit alpha 0, alpha 1, alpha n appartenant à R, tel que la somme des alpha k, fk de x est égale à la fonction nulle. Il est toujours nul pour tout x. Normalement là, tel que soit x appartient à R. Voilà, donc on va chercher l'idée comment. Donc on écrit alors, d'où, quel que soit x appartient à 0 à R, alpha 0 plus alpha 0 fois x moins 0 plus alpha 1 fois x moins 1 plus alpha n fois la valeur de x moins n. Ça vaut 0. Donc, on va donc profiter quand même des choses. Ou bien, on va s'intéresser à un intervalle, par exemple, pour x supérieur à n, on débarrasse de la valeur absolue. On obtient, quel que soit x, donc, mais on obtient pas mal de... On obtient quelque chose qui n'est... c'est-à-dire un nombre réduit de situations de relations. Donc, mais non, on a besoin de quelque chose qu'il faut. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est de considérer, par exemple, g de x est égal à la valeur à alpha 1 fois la valeur absolue de x moins 1, par exemple, g de k. Donc, je pose en général. X alpha k, x moins k. Cette fonction g de x est égale, c'est alpha k, x moins k, qui est aussi de l'autre côté, la somme des autres, c'est la somme des alpha j, x moins j, j différent de k. C'est une fonction que j'appelle avec un signe moins, je m'excuse. Donc, avec cette fonction, je l'appelle h de x. Donc, cette somme est nulle, ça veut dire que alpha k, x moins k, est égal à l'opposé du terme qui reste. Donc, c'est juste, je repasse de l'autre côté, alpha k, x moins k, et je peux le signe moins. Cette fonction-là, que vous remarquez h, il ne figure pas, donc il contient véritablement la valeur absolue. Mais la valeur absolue ne concerne pas pour la valeur k. Alors h est dérivable sur en k. Il est dérivable en k. Donc la limite à droite, c'est la même limite à gauche. Donc g est aussi dérivable en k. Et donc la limite x tend vers k plus de g de x moins g de k sur x moins k, c'est juste la limite à gauche. C'est une idée importante. Voilà. Donc, je profite de cette fonction qui est dérivable. Donc, lorsqu'x tend vers k+, j'ai le droit de débarrasser de la valeur absolue. Donc, c'est alpha k fois x moins k sur x moins k.
limite de cette expression, c'est la même chose que la limite de l'autre membre. C'est alpha k, mais cette fois-ci, l'opposé de x moins k, puisque x moins k est négatif lorsque x est situé sur la gauche de k. Sur x moins k. Et donc, des calculs, ça donne alpha k est égal à moins alpha k, d'où alpha k est nul. Conclusion, quel que soit k appartient à 0, 1, n, alpha k est nul. Donc, cette famille, effectivement, une famille qui est libre. Donc, famille génératrice maintenant, famille génératrice. Une famille, montrer qu'une famille génératrice, donc c'est là où le système linéaire qu'on a vu dans le début de l'année ont beaucoup d'intérêt, savoir résoudre un système linéaire. Donc, définition, une famille, E1, E2, En est dite génératrice de E comme étant espace vectoriel lorsque tout vecteur x de E s'écrit comme combinaison linéaire de E1, E2, En. C'est-à-dire quoi? Que quel que soit alpha 1, quel que soit x appartient à E, il existe alpha 1, alpha 2, alpha p ou alpha n appartiennent à K, tel que